Et de leur côté, les États-Unis sont prêts à discuter d'un partenariat sur les minerais stratégiques en République démocratique du Congo. L'idée d'établir un accord avec Washington en échange d'une aide à la sécurité dans la partie est du pays est venue de la République démocratique du Congo, qui est confrontée depuis 2 semaines à une vaste offensive de terroristes du M23 soutenue par le Rwanda à Kinshasa, la capitale. Cette initiative est encouragée. Pour Patrick Onoya, économiste et stratège en investissement, cet accord, une fois conclu, va aider le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à résoudre plusieurs problèmes qui rongent son développement. Suivez ce reportage que nous propose Grace Kenyero. C'est un vent d'espoir qui souffle sur la RDC. Les États-Unis se disent prêts à discuter d'un partenariat autour des minerais rares en échange d'une aide à la sécurité. Une annonce du département d'État américain qui suscite déjà de l'enthousiasme au sein de la population congolaise. Pour les chercheurs et stratèges en investissement, Patrick Onoya, cet accord représente une opportunité majeure pour résoudre les nombreux défis économiques du pays. Les problèmes du Congo, il faut les analyser au Rwanda. Lorsque le FPR veut renverser le pouvoir des Hutus, il essaye d'avoir l'appui des États-Unis et de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Et il promet que la rémunération de ces grandes puissances se ferait par les minéraux du Congo. Nous voyons donc que les États-Unis sont à la genèse du problème congolais. Et c'est donc une bonne chose que la solution se trouve toujours aussi aux États-Unis. Contrairement à la Chine qui avait déjà signé un accord similaire en 2009, les États-Unis pourraient également contribuer à stabiliser la situation politique interne, estime cet expert. Les États-Unis, ce n'est pas la Chine. La Chine, lorsqu'elle entre dans un pays, elle ne s'intéresse qu'aux aspects économiques. Les Américains s'intéressent à la politique. Donc avec les Américains sur le sol congolais, donc ayant des intérêts au Congo, oui, ils vont permettre de nous sécuriser, mais aussi les Américains, dans leur politique, vont avoir un œil sur la politique congolaise. Patrick Onoya recommande néanmoins au chef de l'État de faire preuve de discernement dans les choix de ses partenaires afin d'éviter les erreurs du passé. En attendant que ces partenariats se concrétisent, l'Est du pays demeure sous tension. À Goma et Bukavu, l'économie tourne au ralenti en raison de l'occupation persistante des forces rwandaises.